Bonjour tout le monde, c'est Mohamer, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler concernant Twitter qui va devenir payant. Oui, apparemment, Elon Musk a annoncé vouloir rendre payant Twitter. Mais il y a un petit mais ça je vous expliquerai après, voilà. Ce sera une vidéo pour vous parler concernant que Twitter va vraiment devenir payant. C'est ce qui est marqué au-dessus. Mais on va vous répondre, on va savoir tout ça, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc voilà, dans cette vidéo, on va parler concernant Elon Musk qui veut rendre Twitter payant. Enfin, Twitter, enfin X. Mais après, voilà, c'est vrai que depuis qu'Elon Musk est à la tête de Twitter, bah, Twitter est en train de mourir clairement, puisqu'il arrête pas de faire des décisions pourries comme enlever le bouton pour bloquer des utilisateurs et tout, c'est vraiment dégueulasse. Donc voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas été au courant depuis l'été de l'année dernière, en 2023, Elon Musk, bah, quand il avait racheté Twitter bien avant à ce moment-là, bah, en été 2023, Elon Musk avait changé Twitter pour devenir X. Voilà. Du coup, les amis, qu'est-ce qui se passe avec Twitter et quelle est la nouvelle décision absurde, voilà, je dirais ça, d'Elon Musk. Voilà, c'est que Twitter va devenir payant, ça va devenir payant, mais ce sera payant pour les nouveaux utilisateurs pendant 3 mois. Donc ça veut dire que si vous vous inscrivez, que vous créez un compte Twitter, bah ce sera payant pendant 3 mois et après ce sera gratuit. Personnellement, quel est mon avis sur cette décision? C'est vraiment du plus gros n'importe quoi que j'ai jamais vu parce que tu crées un compte Twitter, tu dois attendre 3 mois pour que ce soit gratuit et là, pendant ces 3 mois, tu dois payer pour aller sur Twitter, faire des tweets et tout. Voilà, c'est vrai que Elon Musk, depuis qu'il a racheté Twitter, Twitter est en chute libre, est en chute. Franchement, personnellement, je pense qu'Elon Musk n'aurait dû jamais racheter Twitter parce que franchement, depuis que Elon Musk a racheté Twitter, c'est une cata. J'ai envie de dire c'est une cata, je comprends pas pourquoi il fait ça, mais voilà, c'est ça qui est un peu bizarre. Donc voilà, il y a quelques mois, Elon Musk avait déjà annoncé, c'est pas la première fois qu'Elon Musk avait annoncé vouloir rendre Twitter payant. Une fois, on avait vu des articles, j'avais vu un article qui disait que Elon Musk voulait rendre Twitter payant pour tout le monde ou un truc comme ça, je sais plus trop. Mais là, c'est la deuxième fois que Elon Musk parle un peu d'un truc comme ça pour vouloir rendre payant Twitter. Ouais, personnellement, je comprends pas c'est quoi le problème avec Elon Musk, franchement. C'est vraiment depuis que Elon Musk a racheté Twitter que ça part en couille parce que, bah, que Twitter est en train de mourir à cause des décisions pourries d'Elon Musk. C'est vrai que maintenant, les entreprises, depuis des années comme Nintendo, ils arrêtent pas de faire des mauvaises décisions. Franchement, c'est vraiment du n'importe quoi. Franchement, tu m'étonnes après que les gens, ils commencent à en avoir marre de ces entreprises qu'ils adorent comme Nintendo et tout ça, à faire des mauvaises décisions. C'est dégueulasse. Mais bon, après, moi, je sais rien faire. C'est un truc dégueulasse comme ça. Voilà. Donc voilà, depuis que Elon Musk a racheté Twitter, il enchaîne des décisions pourries. Par exemple, retirer le bouton bloqué. Ou alors restreindre les tweets à cause je sais plus trop quoi. Et aussi pour d'autres décisions. Je sais plus quelles sont les autres décisions, mais voilà. Elon Musk, il a fait tellement de décisions, franchement. Voilà. C'est vraiment, pour être honnête avec vous, je comprends pas. Franchement, je pense qu'Elon Musk n'aurait dû jamais racheter Twitter parce que du coup, à cause d'Elon Musk, Twitter est en train de mourir. Elon Musk voulait transformer Twitter en une application de tout genre. Bah déjà, si tu changes Twitter pour le mettre en X et tout ça, et que tu veux faire une appli comme ça, bah t'aurais pu aussi changer l'interface de Twitter, parce que au moment que Twitter allait devenir X, je pensais que ça allait changer bah, l'interface du site, parce que quand il y a un nouveau logo, quand c'est des nouvelles habillages et tout ça, ils font toujours un nouveau design et tout ça. Mais là, bon. Après, Elon Musk, il a dit qu'il voulait, bah, comme je l'ai dit, il voulait transformer Twitter pour que ça devienne X, bah, que ça devienne une application à tout faire, en gros. C'est ce que Elon Musk voulait faire. Bah alors, ça fait quand même plusieurs mois que tu as changé Twitter en X. Bah alors, lance ton appli. T'aurais pu aussi pas seulement changer le logo, c'est comme je l'ai dit là. Si on change des logos pour faire un nouveau interface, enfin des designs comme ça, bah tu peux aussi changer l'interface quoi, au lieu de garder le même interface avec juste le logo qui change. Bon après c'est vrai que c'est un truc un peu plus comme ça quoi. Mais bon voilà, c'est juste un truc comme ça, peut être avec vous.
Bon voilà, en tout cas les amis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez de la décision. Personnellement, je comprends pas pourquoi faire ça. Franchement, je sais pas pourquoi Elon Musk veut faire en sorte que Twitter soit payant pour les nouveaux utilisateurs. Ceux qui sont très longtemps, comme moi, qui ont été plus longtemps, puisque je suis sur Twitter depuis 2018 quand j'ai commencé YouTube. Et pour ceux qui se créent un compte Twitter, ils doivent payer. C'est pas logique, mais voilà. Bon voilà, du coup les amis, je vais vous montrer des articles que je mettrai dans la description, si vous voulez voir les articles. Voilà, donc apparemment c'est marqué qu'Elon Musk veut le transformer pour rendre Twitter payant. Pour les nouveaux utilisateurs, je tiens à rappeler, mais voilà. Voilà, du coup les amis, je vais vous montrer des articles que je mettrai dans la description si vous voulez lire les articles. Alors, publier un message sur X sera temporairement payant pour les nouveaux utilisateurs selon Elon Musk. Voilà, publier un message sur X va devenir payant, a annoncé Elon Musk. La mesure ne concerne toutefois que les nouveaux utilisateurs du réseau social pour 3 mois. Les nouveaux utilisateurs de X, donc Twitter, devront payer des petits frais pour publier sur la plateforme pendant une durée de 3 mois, a suggéré lundi soir, qu'il a annoncé ça lundi soir. Malheureusement, de petits frais pour que les nouveaux utilisateurs aient le droit d'écrire est la seule façon de lutter contre l'assaut incessant des bots. C'est vrai que sur Twitter, et également, je vous ai déjà parlé de ça, que sur mon compte Twitter, quand je fais des tweets et tout ça, il y a des bots qui me follow et qui like mes tweets. Bah, c'est aussi que sur Twitter et aussi sur YouTube, parce que sur YouTube aussi, j'ai vu sur plusieurs YouTubeurs, il y a des bots avec des photos inappropriées avec des fesses. Voilà, c'est... Les bots maintenant, les bots d'internet, ça va vraiment trop loin. Les intelligences artificielles actuelles et les fermes à trolls arrivent à passer facilement les tests et devant un robot. Voilà, donc c'est le tweet d'Elon Musk juste là. La mesure ne concernera que les nouveaux utilisateurs du réseau social et pourront écrire gratuitement après 3 mois. Donc, en gros, si vous vous inscrivez sur Twitter, c'est payant pendant 3 mois et après c'est gratuit. Elon Musk, qui a acquis Twitter en 2022, n'a pas précisé le montant de ses frais, la date de leur déploiement ou les pays concernés. Voilà, c'est déjà une nouvelle mesure en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. La plateforme X a déjà mis en place en octobre une mesure similaire en Nouvelle-Zélande et aux Philippines, où les nouveaux usagers doivent payer respectivement 0,75 $ ou 0,85 $ pour des services de base, comme la publication des messages. Ceux qui refusent de débourser ces sommes n'ont accès qu'à la seule fonction lecture de la plateforme, c'est-à-dire regarder des vidéos, suivre des comptes. Bah, juste voir des tweets, quoi. Cette politique visait déjà à réduire les spams, messages non sollicités ainsi que la manipulation de la plateforme et l'activité des bots, a indiqué le réseau. Les bots de faux comptes diffusent de la désinformation et des fausses rumeurs, polluent sur la plateforme depuis sa reprise. Bah oui, parce que sur mon compte Twitter, je vous ai parlé de ça dans mes vidéos, il y a tout le temps des bots... Il y a tout le temps des bots sur mon compte Twitter qui n'arrêtent pas de me follow, de liker mes tweets. C'est ça qui commence vraiment à m'embêter, mais bon. Alors, X... voilà, Twitter, Elon Musk veut faire payer les nouveaux utilisateurs. Voilà, bon, je mets en pause la vidéo parce que voilà. Décidément, les changements sont légion depuis le rachat de X, Twitter, par Elon Musk. Après avoir récemment retiré à ses abonnés la possibilité de cacher leur badge bleu sur leur profil, le fantasque milliardaire projette de facturer les messages postés par les nouveaux utilisateurs de la plateforme pendant 3 mois. Malheureusement, de petits fans pour que les nouveaux utilisateurs aient le droit d'écrire, comme on l'a lu. Les intelligences artificielles arrivent trop à faciliter à passer les tests. C'était justifiable autant que la mesure ne s'appliquerait que pour une durée de 3 mois. Voilà, donc un précédent aux antipodes, mais X a déjà mis en place en octobre 2023 une mesure similaire en Nouvelle-Zélande et aux Philippines, où les nouveaux usagers doivent payer respectivement voilà, cette somme pour des services comme les messages. Bon, on a déjà lu tout ça. Un recette à Berne, un changement de politique. Pour rappel, de nombreux annonceurs ont désormais déserté X. La valeur de la plateforme a d'ailleurs été divisée par 2, passant de 44 milliards à 20 milliards. Et les recettes publicitaires ont chuté de moyenne selon un document interne révélé fin mars. Pour contrer ce phénomène et générer de nouveaux revenus, Musk a lancé sur X depuis 2023 des formules payantes, d'abord pour obtenir un badge de certification et pour masquer les publicités. Voilà, il y avait aussi d'autres fonctionnalités, il y avait aussi, bah voilà, il y a juste ça aussi. Ok, bon écoutez les amis, veuillez m'excuser, j'avais dit qu'il y avait un autre truc de nouveau sur Twitter que j'allais dire, mais j'avais oublié. Des fois j'ai un trou de mémoire, bon veuillez m'excuser. Bon voilà, du coup ce qui fait que Elon Musk, il fait vraiment des décisions pourries sur Twitter et tout. Voilà. Alors, Elon Musk pourrait faire payer les nouveaux utilisateurs de X afin de publier les 3 premiers mois. Le propriétaire de X, anciennement Twitter, estime que cette mesure permettra de lutter contre les faux comptes automatisés. C'est aussi une mesure qu'ils veulent faire pour les bots aussi, parce que c'est ce que je vous ai expliqué là, les bots de Twitter.
et si X devenait partiellement et momentanément payant pour ses nouveaux utilisateurs. Je mets en pause la vidéo pour éviter les copyrights. C'est l'idée suggérée par son propriétaire Elon Musk qui envisage de faire payer des petits frais pour publier sur la plateforme pendant une durée de 3 mois. Malheureusement, voilà, bon, on l'a déjà lu, donc là c'est le tweet. Voilà, c'est le tweet. Voilà, date et prix inconnus. Elon Musk qui a acquis Twitter en 2022 n'a pas précisé le montant, la date et tout ça. Voilà, la plateforme a déjà mis en place. On a déjà lu tout ça, mais bon, voilà. Ceux qui refusent de débourser, bah, ils peuvent seulement lire les tweets. Cette politique vise déjà à réduire les spams. Voilà, bon, on a déjà lu tout ça. Bon, c'est vrai que c'est à peu près les mêmes articles que je vous montre, mais je vous montre plusieurs articles, hein. Elon Musk confirme un prochain accès payant à X, Twitter. En septembre dernier, Elon Musk avait gratifié les utilisateurs de X d'une énième modification, la possibilité d'opter pour un tout nouveau économique 100% payant. Pour quelques dollars de plus. Il avait expliqué que ce serait le seul moyen de ne pas introduire un système de gestion avec des bots sur la plateforme. Désormais, l'homme d'affaires confirme son plan de bataille, dévoilant davantage de détails sur ses frais potentiels. Au détour d'un post sur X, il répond à 2 reprises à un utilisateur qu'un petit surcoût serait malheureusement nécessaire pour freiner les assauts répétés des bots. Il dénonce au passage les IA actuelles et les fermes à trolls qui peuvent aisément faire passer les tests. Êtes-vous un robot? Dans un autre message, il précise aussi que les utilisateurs qui choisissent de ne pas payer les frais pourront toujours suivre d'autres comptes et de lire les messages gratuitement. Il faudra également respecter un délai de 3 mois pour débloquer l'option de publication, mais seulement pour les nouveaux comptes. Donc voilà. C'est comme je l'ai dit, c'est seulement les nouveaux comptes de Twitter qui vont devoir avoir ça. C'est ça qui est vraiment bizarre et dégueulasse. Bientôt un modèle 100% payant pour Twitter. Il avait déjà émis l'hypothèse que la plateforme puisse basculer totalement sur une formule payante pour tous et pour lutter contre les faux comptes. Ah ouais, c'est ce que je disais, c'est qu'une fois Elon Musk voulait rendre Twitter complètement. On se rappelle d'ailleurs que c'est leur nombre qui avait officiellement sémé le trouble dans le rachat de la plateforme. La réaction a été aussi immédiate que brutale. Adieu Twitter semble aussi peser de nombreux utilisateurs. C'est à ce moment-là quand Twitter, le fameux oiseau bleu, est devenu X. Quoi qu'il en soit, le milliardaire pense que le seul moyen de combattre une vaste armée de bots est de mettre en place un petit paiement mensuel pour utiliser X. Il n'a en revanche pas précisé. Ça pourrait être utile s'il y a des gens qui créent des comptes Twitter pour des bots. Voilà, ni la date et tout ça. Mais un autre atout se cache aussi derrière cette décision, la nécessité de trouver des fonds. En effet, d'après M. Musk, 550 millions de personnes utiliseraient tous les mois le réseau social, même si tous ne restent pas. Pour rappel, le modèle économique de X a déjà évolué depuis l'entrée en poste de l'homme d'affaires, donc Elon Musk, qui a racheté l'entreprise pour 44 milliards de dollars. Depuis plusieurs mois, les comptes vérifiés Twitter Blue doivent payer l'équivalent de 9,60 € par mois pour payer, pour avoir accès à plusieurs fonctionnalités et voir les publications mises à l'avant. Alors, fait payer les nouveaux utilisateurs de X, la nouvelle idée d'Elon Musk pour renflouer les caisses. Lundi soir, Elon Musk a suggéré que les nouveaux utilisateurs de X Twitter payeront des petits faits pour publier sur la plateforme pendant une durée de 3 mois. Une idée qui vise, selon le patron, à lutter contre la désinformation et les bots, et peut-être aussi à redorer les comptes de l'entreprise qui a vu sa valeur d'être divisée depuis son rachat, à cause des décisions pourries d'Elon Musk. Voilà, donc le patron du réseau social, racheté en 2022, n'a pas précisé le montant des frais. Bon, c'est vrai, on a déjà lu le titre. Ouais, bon, excusez-moi. Derrière cette idée, Elon Musk revendique vouloir lutter contre les bots et la prolifération des faux comptes, diffusant de la désinformation et des fausses rumeurs. Il y a aussi ça aussi, mais voilà. Ces derniers polluent sur la plateforme depuis sa reprise en main par Elon Musk et la forte diminution de la modération des contenus. À cause d'Elon Musk qui a viré des employés, il y a plus de modération. Une problématique qui place X dans le viseur de l'Union Européenne, d'autant plus depuis l'instauration. Désolé, je bafouille. Des fois, il y a des mots que j'ai du mal à prononcer, ça arrive. Du Digital Service Act, qui était le nouveau truc de Google, là, qui vous demande votre accord pour les données. L'été dernier. Malheureusement, de petits frais pour que les nouveaux utilisateurs aient le droit d'écrire est la seule façon de lutter contre l'assaut des bots. Voilà. Donc, des services payants qui peinent déjà à trouver leur public. Si Elon Musk dit vouloir lutter contre les bots, c'est aussi parce qu'ils ont poussé beaucoup d'annonceurs à déserter le réseau de Twitter. Bah, voilà. Je recommande à mes clients de fuir X, confié d'ailleurs il y a quelques mois à Challenge, le consultant en communication sur les médias sociaux, Robin Coulier.
Les entreprises n'ont plus intérêt à communiquer vers un public moins nombreux que sur d'autres réseaux. 350 millions d'utilisateurs, loin des 3 milliards de Facebook par exemple, et donc les échanges sont de plus en plus conflictuels. Or, une perte d'annonceurs, c'est une perte de revenus et conséquente de surcoût. Depuis la prise en main de Twitter par Elon Musk, les recettes publicitaires ont chuté de moitié et la valeur de l'entreprise a été divisée par deux, passant de 44 milliards à 20 milliards. A déplorer Elon Musk dans un document interne consulté par plusieurs américains et qui ont été dévoilés en fin mars. Ce nouveau moyen de paiement est donc aussi et surtout un moyen de faire entrer de l'argent dans les caisses. Pourtant, le lancement 2023 des formules payantes, d'abord pour obtenir des badges de certification, puis pour masquer les publicités, ne semble pas convaincre. D'après les données de Travis Brown, un développeur informatique spécialisé dans les réseaux sociaux, moins de 5% donc des 407 000 comptes qui avaient l'ancien badge bleu gratuit se sont abonnés au service Blue, donc le nouveau Blue. Difficile donc d'imaginer que la perspective de payer attire de nouveaux utilisateurs qui ont par d'ailleurs d'autres options gratuites à leur disposition. De quoi peut-être booster Threads, donc qui était un nouveau réseau social, qui revendiquait en février 2024 160 millions d'utilisateurs inscrits sur Threads. Meta le remerciera. Ok, bon voilà. Et du coup, dernier article. Comment Elon Musk a détruit Twitter. Bah du coup, on va reparler de ce qu'a fait Elon Musk. Parce que vous savez, depuis que Elon Musk a racheté Twitter, bah Twitter est en train de mourir, voilà. Alors, il y a peu, Elon Musk a annoncé limiter le nombre de tweets. Donc voilà, le nombre de tweets aussi, voilà. Cette décision n'est en réalité que la conséquence des mauvaises décisions prises par l'homme d'affaires qui a fait plonger la valorisation du réseau social. Sous l'ère Elon Musk, Twitter aura grandement perdu de sa superbe. Tout a commencé par l'annonce de nombreux licenciements, alors que le fondateur de SpaceX avait dépensé 44 milliards de dollars pour acheter le réseau social. Il avait décidé de réduire grandement les coûts en licenciant bon nombre de collaborateurs. Certains se retrouvent sans emploi littéralement du jour au lendemain avec des accès coupés le matin même, alors qu'ils arrivent au bureau, pardon. Depuis, Elon Musk n'a eu de cesse de réduire les coûts d'un héros des réseaux sociaux de Twitter pour le rendre beaucoup plus rentable. Cependant, cette volonté de faire des économies a eu des conséquences sur l'expérience des utilisateurs. Quand les annonceurs fuient Twitter, l'un des gros problèmes que rencontre le réseau social à l'oiseau bleu, c'est le départ des annonceuses qui a eu un énorme impact au portefeuille de Twitter. Alors qu'Elon Musk avait promis de construire la plateforme la plus respectueuse des annonceurs, les revenus publicitaires du site ont plongé de 59% aux États-Unis. Récemment, une importante décision prise par Microsoft devrait encore plus impacter le business de Twitter. Sa plateforme de gestion publicitaire ne prendra bientôt plus en charge le réseau social. La cause, la volonté d'Elon Musk de faire payer pour l'API de Twitter. Une décision qui avait provoqué la fin des applications tierces et le départ de nombreux utilisateurs de la plateforme. Pour rappel, le chiffre d'affaires généré par Twitter provient à 90% de la publicité. Pour contrer la fuite des annonceurs, le site a annoncé récemment déployer de nouveaux formats publicitaires. La promesse permettra à ceux qui mettent la main au porte-monnaie de placer des publicités en plein écran qui interrompent la progression de l'utilisateur. Dès que l'application en tant qu'elle n'est pas très agréable pour les abonnés de Twitter. Il faut dire qu'Elon Musk n'est pas avare en censure. Lui qui avait rétabli le compte de Donald Trump parce que le compte Twitter de Donald Trump s'est fait supprimer. Et promettait un espace de pleine liberté d'expression. Il n'a pas hésité à bannir les journalistes qui critiquent sa gestion de Twitter ou à censurer le contenu lié à son concurrent Mastodon qui est un autre site comme Twitter. Un autre signal négatif qui peut dissuader les utilisateurs de la plateforme. Voilà, Twitter, une valorisation chute libre. Ces annonceurs se retirent de la plateforme. C'est aussi et surtout parce que les utilisateurs désertent Twitter. À l'arrivée d'Elon Musk, 1,75 million d'utilisateurs dont certains figurent parmi les plus actifs du réseau social. En mars, SimilarWeb observait une baisse de fréquentation du site de l'ordre de 18,7% par rapport au mois de mars 2022. Cela peut te paraître faible, mais à une assez grosse échelle, cela correspond à plusieurs millions de visites. Un net décrochage est observable dès le mois d'avril dernier, quand Elon Musk est devenu actionnaire de Twitter. Résultat, avec des annonceurs et des utilisateurs qui prennent leurs jambes à leur cou, la valorisation de Twitter a plongé. Si Elon Musk a racheté le réseau social fin 2022 pour 44 milliards de dollars, un montant largement surévalué, les calculs de Bloomberg tendent à prouver que la valeur de l'entreprise n'est plus qu'à 8,8 milliards de dollars. Elon Musk lui a aussi avoué dans un mail interne que les réseaux sociaux ne valent plus que 20 milliards de dollars. La valorisation des entreprises a chuté de 55% à 80% en quelques mois.
Twitter, des problèmes financiers. Donc voilà, récemment la folie des économiques a touché une composante de Twitter qui impacte grandement l'expérience utilisateur, les serveurs. En effet, en juin 2023, plusieurs médias annoncent que le réseau social a arrêté de payer ses factures à Google Cloud et cherche à négocier ses contrats avec AWS et Google. Conséquence, les serveurs de Twitter ne sont plus en capacité d'accueillir tout le monde. Une solution s'impose alors à l'équipe du site, faire payer pour accéder à plus de tweets chaque jour. Un moyen de pousser les utilisateurs à s'abonner à Twitter Blue. Enfin voilà, tout en empêchant une indisponibilité de la plateforme à cause d'un grand nombre de visiteurs. Ainsi, les nouveaux venus sur Twitter ne peuvent consulter que 300 tweets par jour contre 800 pour les autres utilisateurs qui ne sont pas abonnés à Twitter Blue. Il semblerait toutefois que l'entreprise a décidé à la fin du mois de juin de payer à nouveau ses factures Google Cloud. Donc Threads, le nouveau réseau social Threads, nouvelle menace à Twitter. Face au désamour de Twitter de la part des utilisateurs et des annonceurs, Meta s'est engouffré dans la brèche avec le lancement de Threads. Il s'agit d'un réseau social de microblogging dédié plutôt à l'écrit, même s'il reprend les codes d'Instagram ainsi que le design des boutons. Uniquement lancé aux États-Unis, Threads a semble-t-il bien répondu aux besoins des utilisateurs de Twitter puisque le réseau social a enregistré un nombre inscrit record 100 millions en 4 jours. Néanmoins, même si Threads fait de l'ombre à Twitter, le site à l'oiseau-bœuf a encore de beaux jours devant lui. En effet, la collecte d'informations par la plateforme du groupe Meta fait déjà polémique et empêche son arrivée sur le territoire européen, préviant ainsi le réseau social de beaucoup d'utilisateurs. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire à propos d'Elon Musk qui veut rendre Twitter payant. En tout cas, pour être honnête avec vous, c'est idiot. Je comprends pas la décision. C'est vrai qu'Elon Musk, c'est comme les entreprises d'aujourd'hui comme Nintendo. Ils n'arrêtent pas de faire des mauvaises décisions pour faire n'importe quoi. Franchement, bordel quoi. Faut que les entreprises arrêtent de faire leurs mauvaises décisions quoi. Mais bon après... Voilà, c'est vrai qu'Elon Musk, il fait beaucoup polémique avec Twitter pour faire des décisions pourries, mais c'est un truc comme ça. Voilà, donc du coup, c'est vraiment triste que Twitter est en train de mourir à cause d'Elon Musk qui détruit Twitter depuis qu'il a racheté ce réseau social. Voilà, franchement, Elon Musk, il enchaîne vraiment les mauvaises décisions comme supprimer le bouton report ou alors restreindre le nombre de tweets, etc. Voilà quoi, c'est vraiment dégueulasse. En tout cas, si ça continue comme ça, je l'ai déjà annoncé plusieurs fois. J'avais même d'ailleurs inscrit sur Blue Sky. Pour ceux qui savent pas, j'ai un compte Blue Sky. Bah du coup, je vais finir par quitter Twitter définitivement. Parce que pour être honnête avec vous, Twitter est vraiment en train de mourir à cause de Elon Musk. En tout cas, merci Elon Musk. Merci, hein, bordel. Mais bon, ça, c'est Elon Musk qui passe leur temps à faire ça. Franchement, honnêtement, comme je l'ai dit, je pense qu'Elon Musk n'aurait dû jamais être à racheter Twitter. Parce que là, depuis qu'il est à la tête de Twitter, ça enchaîne les mauvaises décisions, les polémiques et tout. C'est vraiment dommage. Franchement, c'est vrai que Twitter, ça a été un réseau social vraiment emblématique depuis sa création en 2006. Honnêtement, c'est dégueulasse. Mais après, voilà. Bon voilà, du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, du coup les amis, que pensez-vous de la décision de Elon Musk? Bah, ce que vous en pensez de cette nouvelle décision d'Elon Musk? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, quel est mon avis personnellement? Bah voilà. Je trouve ça vraiment dégueulasse, je trouve ça bizarre, je comprends pas quelle est l'utilité de faire ça, parce que pour ceux qui sont sur Twitter depuis longtemps, comme moi par exemple, depuis 2018, bah on est protégé, et ceux qui vont créer des comptes Twitter, ils vont devoir payer pendant 3 mois. Donc voilà, pour résumer, c'est que maintenant, prochainement, bah si vous créez un compte Twitter, bah ce sera payant pendant 3 mois pour les nouveaux utilisateurs, et après ce sera plus payant. Franchement, je comprends vraiment plus rien ce qui se passe sur Twitter avec Elon Musk. Franchement, Elon Musk il fait vraiment du n'importe quoi et tue vraiment Twitter. Franchement, l'oiseau bleu est mort et ripé, franchement. Voilà, c'est un truc comme ça et franchement, ce qui fait Elon Musk, bah voilà. C'est vraiment dommage que Elon Musk détruit Twitter à cause de ses décisions et tout. C'est ça qui est vraiment dommage. Bon allez, du coup c'est la fin de cette vidéo. En tout cas je mettrai les articles dans la description, puisque maintenant je peux remettre les liens dans la description, parce qu'en fait, voilà, j'ai récupéré accès aux fonctionnalités avancées de YouTube là. Vous savez que ma chaîne s'était fait striker pour une vidéo poster de AI Disney là, parce que ma chaîne s'est fait strike
Pour ceux qui savent pas, je vous avais expliqué. Bah du coup, maintenant, j'ai pu récupérer accès aux fonctionnalités avancées. Ça veut dire que maintenant, je peux réépingler les commentaires, je peux remettre les liens externes dans la description. C'est ça qui est vraiment bien. Bon allez, du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez de la décision d'Elon Musk. Personnellement, c'est du n'importe quoi. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Ciao. À bientôt.